Non, ça vise tellement bien le trou de balle. C'est quoi qui vise bien le trou de balle? Le judo. Truc de fou, je viens d'arriver au Japon. Voilà, c'est une petite japonaise. Et je devais rejoindre deux amis qui sont déjà là, dont un ami qui vit ici. Et ça va être trop cool, j'espère. Mais là, il faut que je sorte de l'aéroport. C'est pas gagné parce que je comprends rien. Je vais prendre mon premier train et j'ai mis un quart d'heure à comprendre où était la station pour acheter les billets. Et le ticket, le ticket je comprends pas ce qui est écrit dessus. Ici tu achètes ta place de train et tu as déjà ta place assise, etc. Alors que c'est juste un simple métro. Je vais acheter une petite boisson à l'appareil automatique. Je sais pas trop ce que c'est, on dirait toutes des crèmes solaires qu'on achète dans les magasins de cosmétiques dans le quartier japonais à Montréal. Il fait super chaud, il fait très chaud. Et j'ai pas mon micro donc je vais tout filmer avec mon téléphone. J'espère que ça marchera bien. Combien d'heures de sommeil, Théo? 2 heures du coup, c'est ce que tu m'as dit. 2 heures de sommeil. Je sais même pas. 2 heures de sommeil et on va où? On va Non, on va Nagasaki. On va à Nagasaki en avion. Nagasaki. Nagasaki. Il est 5h du matin et on part à Nagasaki. Hier, on allait dans un restaurant de vampires avec une serveuse vampire qui nous servait comme une vampire et qui faisait des incantations de vampires. Vous étiez à la bourre pour venir me chercher, mais ça c'est pas intéressant. Après on a pris un Uber, ça nous a coûté... On a payé $150 de Uber au total, parce que les Uber coûtent très cher à Tokyo. Pour se balader dans... 50 de Uber. 150 au total, dans la ville. En plus. Parce qu'il est 35. $200 peut-être. Ah oui. Ça coûte tellement cher de se déplacer dans la ville en taxi. Le plus pété que t'aies vu dans un hôtel. Pourquoi on a un chariot dans la chambre? C'est vrai qu'on a un chariot dans la chambre. On a un chariot dans la chambre. On a pris une nuit dans l'aéroport pour être directement à côté de l'avion qui décolle ce matin. Sauf qu'on s'est complètement trompé de terminal. On est au terminal. Sauf qu'on s'est trompé de terminal. Il y a 25 minutes entre les deux terminaux. Théo, il dit depuis tout à l'heure, on est à l'autre terminal. Et Théo, depuis tout à l'heure, il nous dit qu'on est au mauvais terminal et on l'écoute pas, on pense qu'il est juste énervé. Ah, c'est la cata. Ouais. On va bientôt partir à Nagasaki. On n'a pas trop de plans là-bas. On aimerait bien visiter une île perdue. J'espère qu'on va pouvoir le faire, je pourrais filmer. Sinon, on sait pas trop. Aujourd'hui, on se retrouve à Nagasaki et non Nagasaki, comme on tendance à faire tous ces fils de pute de français. En tout cas, c'est un plaisir d'être ici. Beaucoup de ponts, beaucoup de choses à faire apparemment. On se retrouve au prochain épisode. C'est là que la bombe elle est tombée, la bombe nucléaire de Nagasaki est tombée en 45. Ils pensaient qu'il n'y aurait plus de végétation pendant 75 ans à cause de cette bombe. Et il y a de la végétation à moins de 75 ans après. Et il y a eu 150 000 morts. C'est ouf quand même. Hein. C'est parti, on va visiter une île abandonnée. Hi. Hi. On est seul sur le bateau. On est que nous trois. C'est une visite privée d'une île abandonnée. Bon, on pensait qu'on serait seul sur l'île. En fait, il y a tout un bateau qui nous attendait. C'est juste qu'on était vraiment en retard. Donc là, on est sur l'île. Elle est toute petite. Elle s'arrête là-bas. Et il vivait... Enfin, la densité de population, c'était jusqu'à 130 000 habitants par kilomètre carré.
c'est-à-dire qu'ils se vivaient tous les uns sur les autres. Et c'est une île qui appartenait à une entreprise, à Mitsubishi. Et les employés de l'entreprise en fait vivaient sur l'île. Et c'était une mine. Donc ils allaient dans la mine, ils travaillaient, puis ensuite ils rentraient chez eux. Tout était sur place. Donc nickel quoi. C'est tout abandonné. Bon et tout le monde s'est barré de cette île, comme vous pouvez le voir. Et ensuite ça a été abandonné pendant 50 ans. Et maintenant il y a des touristes qui viennent pour regarder. Et comme vous... T'as d'autres informations, Mike? Le seul problème, c'est qu'on sait pas comment rentrer à partir d'ici. On est bloqué, hein. Il n'y a plus de bateau. Donc on va devoir camper. Camping sauvage. Enfin, camping. Et maintenant, on se barre. On va de l'autre côté. Ouais, en finalité, on est quand même un petit peu frustré. J'ai l'impression qu'on reste un petit peu sur notre faim. On aurait voulu en voir plus. Malheureusement, on a pu voir même pas un quart de l'île. C'est assez décevant, mais sinon, à part ça, c'était sympa. Finalement, on boit du thé sur un bateau. Voilà. Parce qu'on attend que tous les autres reviennent de la balade. Bon, c'est pas cher. Mate-moi la taille de ces raisins. C'est des gros raisins quoi. Mais raisins de taille énorme. C'est bon. Hein. C'est bon mais c'est chaud. C'est des raisins chauds. On est dans un Donki. C'est un magasin où il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a de la cosmétique, il y a de la bouffe, il y a des chaussettes, il y a des casquettes, des vêtements, des trucs pour charger son téléphone, des radiateurs. Enfin pas des radiateurs, des trucs avec l'air là. Oh je perds mes mots, je perds tout. C'est incroyable. C'est la folie. Qu'est-ce que t'en penses des donkeys? T'aimes bien les donkeys? Ah il est fatigué Théo, il a pas assez dormi. On est dans un café hein. C'est un café parisien? Ah, il y a une petite tour Eiffel. C'est un café parisien, il est où? Et la tour Eiffel. Ah ouais, la tour Eiffel. C'est écrit en français. On est à Paname en fait. On est à Paname. Il y a du lait d'amande chaud. Je sais pas si ça fait très Paname. Il y a du chocolat. Du chocolat chaud. Ce soir, on dort dans ce village, un peu perdu. Je sais pas où on est, je saurais pas dire le mot de l'endroit où on est. Par contre, l'odeur. Et il y a une odeur, c'est affreux. C'est quoi? C'est les odeurs des onsen? Le souffle, tu souffres? C'est l'odeur du soufre dans toute la ville. Ouais, c'est bon. Ça pue le soufre. Et tu peux rester. Ça, c'est notre chambre. Donc là, la salle de bain. Et là, c'est la chambre. 15-20 minutes, mais ils vont donner, je Et ils sont où les matelas? Bah les matelas, ils sont là. Ah oui, ok. Faut mettre les futons par terre quoi. On finit la journée dans un onsen. Mike, c'est quoi un onsen? Onsen, c'est une source d'eau chaude naturelle dans laquelle on vient se baigner Nu. Oui, à poil, complètement à poil. Ok, voilà. On va se baigner nu. Hâte de voir des gros stuff. Ça, tu mets sur YouTube. Ouais, tu peux, ça. Non. On t'attend? Après se baigner dans les onsen, on mange. Yakiniku? Dans un izakaya. C'est quoi un yakiniku? Yakiniku, c'est un endroit où tu peux faire griller ta viande sur le barbecue sur ta table. Une queue, une tête. Voilà. Et après, dodo. On va se coucher ici. Et la taille du futon, c'est très léger quoi. C'est très petit, c'est fin. On dort à même le sol en fait. Je sais pas pourquoi ils mettent un futon. C'est comme si on dormait à même le sol. En tout cas, bonne nuit. À demain.